Bonjour, on vient de terminer une très belle discussion avec 4 experts franco-canadiens de numérique, de pédagogie surtout et de jeunesse. Alexandre Chenette, Élise Lepage, Valentin Kravchenko et François Firmin. Et si vous n'avez pas suivi la discussion, je vous conseille vraiment de suivre l'enregistrement qui sera mis à disposition. On a parlé de comment l'école au Canada francophone s'est adaptée à la nouvelle donne de l'enseignement à distance, comment apparemment beaucoup d'élèves s'y retrouvent beaucoup plus et d'enseignants, comment ce passage à l'enseignement à distance requiert de repenser entièrement la pédagogie. Le récit, donc, Alexandre Chenette est un des acteurs de ce coaching en pédagogie numérique au Québec. Et nous avons entendu parler François Firmin, fondateur de Nomade Éducation, et Valentin Kravchenko, fondateur de Greybox, qui sont eux aussi des experts en délivrance finalement de contenu pédagogique via les outils numériques, que ce soit une application ou tout ce qui est web. On se rend compte que ce passage à enseignement à distance est très loin de consister en ce que je fais là, vous parlez derrière un écran avec la caméra allumée. On a une anecdote intéressante d'Alexandre Chenette qui expliquait que un des cours qui s'était le mieux déroulé récemment dans un de leurs tests avec des enseignants avait été mené entièrement avec la caméra éteinte, y compris pour l'enseignant, et ça requiert évidemment énormément d'interactivité dans le cours pour que ça fonctionne, mais que les élèves sont partants. On a parlé de jeu, de ludifier l'expérience pour coller à l'expérience hors de l'école des jeunes aujourd'hui, qui est dominée par des outils numériques extrêmement ludiques, comme Fortnite, comme Minecraft, comme tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, Snapchat et Instagram. Donc des outils qui leur délivrent du contenu par petits bouts. Donc cette nouvelle approche de délivrance de contenu pédagogique exige vraiment de repenser son approche en tant qu'enseignant. Et un des enjeux qu'on a évoqué au final, c'est la protection des données des enfants, alors que se pointe le risque de la privatisation de la délivrance de contenu pédagogique avec des acteurs comme Google for Education, qui non seulement deviennent une plateforme d'accès à des contenus pédagogiques pour énormément d'enseignantes et d'enseignants en Amérique du Nord, mais qui, par la même occasion, récupèrent, je crois que c'est 300 millions de données d'utilisateurs, enseignantes, enseignants et enfants, et que tout cela n'est pas forcément un effet souhaité pour maintenir comment dire, la protection de l'enfance, la protection de toute tentative de démarche commerciale vis-à-vis d'eux, et que donc s'intéresser à l'évolution de l'éducation en intégrant le numérique à bon escient, c'est-à-dire avec les bonnes pratiques, et qu'il ne s'agisse pas à nouveau de mettre en ligne, de montrer des diapositives à l'écran. C'est un enjeu de souveraineté des données des enfants, et un enjeu majeur pour tout pays, et notamment pour le Québec et le Canada francophone en général. À bientôt, j'espère que vous regarderez les extraits que nous vous mettrons en ligne très rapidement au cours de la semaine à venir.